10 erreurs à éviter absolument quand on lance son business en ligne. Ces conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer dans l'univers du e-commerce. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux ouvrir ta propre boutique de vente en ligne ultra facilement et générer des ventes très rapidement. Avant, il fallait avoir des connaissances en codage et en développement web pour y arriver. Et encore avant, des reins solides pour investir dans un local et qui obligeait les plus courageux à investir toutes leurs économies. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui, il suffit de choisir un bon éditeur de site web et demain, ta boutique est en ligne ou presque. D'ailleurs, les plateformes de création de boutiques en ligne comme Shopify ou encore WooCommerce proposent des options et des fonctionnalités très intéressantes pour te faciliter la tâche. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Dan Tom et je suis dans le business depuis de nombreuses années. À travers cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris pour qu'à ton tour, tu puisses aussi réussir dans cet univers fascinant. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 erreurs à éviter quand tu lances ta boutique en ligne et sois bien attentif parce que la 8e va t'éviter de perdre ton temps et de perdre beaucoup d'argent. Si tu ne veux manquer aucune autre vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active les notifications. Allons-y. Erreur numéro 1. Ignorer la concurrence. L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les entrepreneurs est d'ignorer la concurrence. Ces entrepreneurs vont s'imaginer qu'il suffit d'avoir un bon plan marketing pour démarrer une entreprise. Mais il faut d'abord identifier et connaître la concurrence si tu veux avoir un plan marketing infaillible. Pour développer ta boutique en ligne, tu dois avant tout savoir quel type de produits les concurrents proposent-ils, quelle stratégie de marketing ont-ils choisi, quel est leur tarif, comment s'adaptent-ils aux tendances changeantes du marché, etc. Si tu ignores ces informations, tu risques de mal te positionner et te coûter la réussite de ton projet de création de boutique en ligne. Alors, avant de mettre en place ton entreprise en ligne, je te conseille de prendre quelques heures pour te renseigner sur la concurrence. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de stratégie marketing. C'est même la clé du succès pour ton entreprise. Mais comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, la mise en place de ta stratégie nécessite de prendre en compte la réalité du marché, notamment ce que tes concurrents ont à offrir. Quand on se lance, on s'enferme dans ce qu'on propose et ce qu'on pense que notre clientèle attend. Mais ça ne va pas suffire. Après avoir réalisé une étude de marché, tu verras qu'il sera plus facile pour toi d'élaborer ta stratégie de marketing stable et complète. Et si tu ne sais pas encore comment faire cette étude, je te propose de regarder ma vidéo dans laquelle je t'explique comment faire étape par étape. Construire une stratégie marketing efficace consiste par exemple à choisir des canaux de commercialisation, à déterminer tes dépenses et tes budgets pour le lancement de ta boutique en ligne et comment tu vas fidéliser tes clients. Sache qu'il existe différents types de stratégies que tu peux envisager en fonction des ambitions et des projets que tu as pour ton entreprise. Par exemple, si tu as l'intention d'intégrer une page de blog à ton e-boutique, tu devras mettre en place un marketing de contenu. Erreur numéro 3. Choisir un mauvais SMS pour ta création de boutique en ligne. De nombreux entrepreneurs ont tendance à négliger le choix de l'éditeur de site web lorsqu'ils créent leur boutique en ligne. On va au moins cher, sans compétences techniques, on cherche à ne pas trop investir dès le départ, c'est normal. Mais c'est là que tu vas faire une erreur. Même si créer une boutique en ligne ne demande pas un gros investissement, le peu que tu investis doit être bien réfléchi. Lorsque tu crées ton magasin en ligne, il faut que tu consacres un peu de ton budget à ton site internet. Il faut que tu aies un éditeur convivial qui offre des meilleures fonctionnalités. De cette manière, il te sera plus aisé d'attirer des clients potentiels vers ton espace de vente en ligne. Mais surtout, tu prendras moins de temps à gérer ton site. Personnellement, j'aime beaucoup WooCommerce, mais c'est que mon avis. C'est l'un des meilleurs dans son domaine. Il met à la disposition de ses utilisateurs des options de création de sites web intuitives et innovantes. Avec WooCommerce, tu peux entre autres choisir le modèle de site web qui te convient parmi ceux proposés, personnaliser la palette de couleurs de ta page, ajouter des fonctionnalités en fonction de tes besoins, choisir différentes sortes de modèles de paiement, etc. Grâce à ces options, tu peux créer une boutique en ligne qui permet une bonne navigation tout en étant fonctionnelle. Erreur numéro 4. Utiliser des photos de mauvaise qualité. On pense souvent que la qualité des photos de produits présentés sur une boutique en ligne n'aura pas d'influence sur la décision de tes clients et que l'important c'est le produit. C'est faux. Les photos jouent un rôle majeur dans la décision d'achat. La qualité de tes produits, les fonctionnalités qu'ils proposent, leur prix, etc. vont aider tes clients à prendre une décision, mais ce n'est pas suffisant pour les persuader d'adopter ta marque ni tes produits. Je vois encore trop souvent des photos avec des filigranes, des banques d'images. Arrête ça. Des photos de haute qualité auront un impact significatif sur l'action qu'ils vont entreprendre. Avec de belles photos qui mettent en valeur la qualité de tes produits, tu réussiras à gagner en crédibilité. D'ailleurs, pour tes clients potentiels, les photos sont leur seul moyen de visualiser tes
tes produits. Ils ne peuvent pas les toucher pour bien les analyser. Ils ne pourront s'appuyer que sur les photos présentes sur ta boutique en ligne. Alors autant qu'elles soient de bonne qualité. Erreur numéro 5. Offrir un service client de mauvaise qualité. Le service client est un des éléments qui font que les clients choisissent une boutique en ligne plutôt qu'une autre. Après tout, ils méritent d'avoir le meilleur service. C'est important, surtout lorsqu'il peut avoir des questions avant, pendant et après l'achat de tes produits. Un service client qui laisse à désirer peut faire fuir les clients potentiels, mais surtout peut nuire à ta réputation. Alors n'hésite pas à développer un service client instantané. De nombreux outils t'accompagnent dans cette dynamique grâce à des chats en direct qui répondent aux questions les plus fréquentes. Tes clients pourront facilement obtenir des réponses à leurs questions et se sentiront accompagnés. Erreur numéro 6. Compliquer le processus de paiement. Le processus de paiement doit être le plus simple possible. Tes clients ne veulent pas se prendre la tête avec des processus de paiement compliqués. Si tu les obliges à remplir un long formulaire, ils pourraient être frustrés et renoncer à l'achat qu'ils avaient l'intention de faire. Fais en sorte que la page de paiement de ta boutique en ligne soit facile à naviguer. Mon conseil en plus, teste le chemin avant de l'activer et de mettre en ligne. Les problèmes techniques doivent être résolus rapidement. C'est la dernière étape pour convertir un client que tu ne dois pas louper. Erreur numéro 7. Ne pas soigner tes descriptions pour mieux expliquer aux acheteurs potentiels tout ce qui concerne les produits que tu vends sur ta boutique en ligne. N'oublie pas de mettre des descriptions sur chacun d'eux. Toutefois, il ne suffit pas de mettre une petite légende, il faut donner des informations claires et faciles à comprendre. Voici en général les éléments qui doivent constituer une bonne description produit. Les caractéristiques du produit, l'utilité du produit, la variété disponible de produits, taille, couleur, etc., la date de fabrication, la date de péremption. Sans ces informations, il sera difficile pour le client de décider s'il souhaite ou non acheter le produit. Il va se poser énormément de questions et tu dois pouvoir lever toutes leurs objections avant même qu'il termine de lire ta page produit. Donc évite les descriptions floues qui vont laisser planer le doute et manquer de crédibilité. Erreur numéro 8. Se positionner sur le mauvais marché. Quand on se lance sur le marché en ligne, on pense naturellement devoir se positionner là où il y a le moins de concurrents. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. S'il te plaît, écoute bien ce qui suit, c'est important. Quand tu te positionnes sur le marché où il n'y a personne, c'est une erreur de penser que tu vas créer le marché. En réalité, l'absence de concurrence peut souvent indiquer un manque de demande ou un marché trop immature. Alors à moins que tu aies les moyens et les ressources colossales pour développer ta marque et éduquer tes clients, il est plus intéressant pour toi de cibler un marché déjà établi avec une demande déjà existante. Erreur numéro 9. Faire l'impasse sur le design responsive. La réactivité de ta boutique en ligne est l'un des critères recherchés par tes clients cibles. D'ailleurs, 50% des utilisateurs d'Internet consultent les sites web sur leur appareil mobile. Il est donc important de faire en sorte que les gens puissent naviguer en toute facilité sur ta boutique en ligne via leur smartphone. Lors de la création de ta boutique en ligne, assure-toi qu'elle soit réactive et qu'elle puisse s'adapter à tout type d'écran. Il s'agit entre autres d'optimiser la version mobile de ton site web de vente en ligne. Ça va garantir une expérience utilisateur fluide et agréable, quel que soit l'appareil utilisé par tes clients. Et pour finir, l'erreur numéro 10, c'est l'un des plus importants, négliger la maintenance du site web. Peu importe le type de site web que tu vas créer, tu dois absolument te soucier de sa maintenance. Il s'agit de surveiller les fonctionnalités principales de ta boutique en ligne. Certains entrepreneurs pensent qu'il n'est pas nécessaire d'assurer la maintenance d'un site web. C'est pourtant une erreur monumentale à éviter. Pour assurer la maintenance de ta boutique en ligne, pense à vérifier toutes les erreurs techniques auxquelles toi et les utilisateurs de ton site web pourraient être confrontés. Tu pourras les corriger rapidement et éviter de manquer des ventes juste pour une erreur technique. Maintenant que tu as pris conscience des erreurs à éviter pour créer une boutique en ligne, tu peux commencer à vérifier point par point que tu coches toutes les cases. Si c'est OK, alors rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Une fois de plus, j'espère que mes conseils t'aideront à être plus productif et évoluer de manière optimale dans ton business. Comme tu le sais sûrement déjà, je te prépare actuellement une formation complète sur tout ce que tu dois savoir et appliquer pour avoir un commerce en ligne rentable dès la première année. Reste connecté, ça arrive bientôt. En attendant, j'ai créé un e-book totalement gratuit sur le e-commerce en 2024 que tu peux télécharger en description juste en dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des vidéos à venir. À bientôt. Ciao.